Masechet Souka, Daf la maîtresse. On reprend un peu en bas, on essaie d'expliquer les raisons pour lesquelles on secouait le loulav, on faisait les ni'anouim. On avait donné deux raisons. Amar Rabbi Yochanan, Molich ou Mevi, Lemi She'arba Ruchot Shelo. D'accord? Pourquoi on bouge le loulav à droite, à gauche, pour montrer à qui appartient les quatre points cardinaux. Ou Ma'ale ou Morid, et on lève de haut en bas, pour montrer les Mish Hashamaim Ba'aretz Shelo, pour montrer que c'est Akadosh Baruch Hu à qui ça appartient le ciel et la terre. Be'ma'arava matnu achi. En Eretz Israël, on enseigne comme ça. Amar Rabbi Hama bar Ukva, Amar Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina, Molich ou Mevi kedei la'atzor ruchot ra'ot. Donc une autre raison. En Eretz Israël, on expliquait que pour monter, pourquoi on déplaçait à droite, à gauche, c'est-à-dire, c'est pas seulement à droite, à gauche, c'est aux quatre points cardinaux, nord, sud, est, ouest, d'accord? C'est kedei la'atzor ruchot ra'ot, pour arrêter les mauvais esprits. Maintenant, ma'ale ou morid, parce qu'à part les quatre points cardinaux, on monte et on descend. C'est-à-dire en haut et en bas. Ça, c'est pour arrêter les tlalim ra'im. Alors, c'est pour arrêter les rosées, la tal, c'est la rosée, les mauvaises rosées qui viennent de haut en bas. Qu'est-ce que c'est ces mauvaises rosées? Alors, il faut voir que dans la Mishnah, dans Sota, la dernière Mishnah de Maseret Sota, Daf Mem Het, on dit là-bas, Miyom Shecharav Bet Hamikdash, Velo Yered Atal Livracha. Depuis que le Bet Hamikdash il a été détruit, la rosée qui descend, c'est plus une rosée de bracha comme à l'époque. Et donc, c'est pour ça que quand on secoue le loulav, Rashi l'explique dans Masechet Menachot, Rashi l'explique que, Daf Samerbet, il dit qu'en fait, quand on bouge le loulav, c'est pour le bruit des secousses du loulav, c'est comme une tfila en tremblant, qu'on fait en tremblant, que Akadosh Baruch Hu, il arrête les mauvaises rosées, les mauvais esprits de tous les côtés qu'on va secouer. Et le Tiferet Israël, il ramène le Maharsha, qui dit qu'en fait, le fait qu'on secoue, la raison pour laquelle on secoue, c'est pour donner un remède, une allusion, que la Torah, elle protège et elle nous sauve de tous les mauvais esprits qui sont de partout dans le monde. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Avin, Ve'etema Rabbi Yossi bar Zevila. D'accord, il y en a qui disent c'est Rabbi Yossi bar Avin, il y en a qui disent c'est Rabbi Yossi bar Zevila. Zot omeret, donc de ce qu'on a appris de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, que quoi? Chez Yare mitzvah, ça veut dire même ce qu'on appelle les restes de mitzvah, c'est quoi? C'est pas le ikar de la mitzvah, mais akevin et apuranut. Parce que le ikar de la mitzvah, on a dit c'est agouda, de prendre les arba minimes dans la main. Maintenant, le fait de les secouer, ce qu'on appelle shi'are mitzvah, un petit rajout sur la mitzvah. Rien que ce petit rajout, ce petit reste de mitzvah, rien que ce reste, c'est lui qui protège de tout le mal qui peut arriver dans le monde. Shi'are tnufa, shi'are mitzvahi. D'accord? C'est le fait de secouer, on avait vu aussi le fait de bouger quand on prenait le korban avec le pain dessus, on secouait le korban. Rien que ça, c'est pas me'akev la kapara, d'accord? Parce que si on l'a pas secoué, c'est pas grave. L'écart c'est d'amener le korban, d'accord? Pareil, si tu as pris le loulav dans les mains, tu n'as pas secoué le loulav, tu as fait la mitzvah, tu l'as attrapé dans les mains, tu l'as fait la mitzvah. Donc c'est pas ça qui met akev la kapara. Et bechol zot, malgré tout, ve'otzeret ruchot utlalim rahim. C'est ça qui arrête les mauvais esprits. Ve'amar Rava be'vechen be'lulav. Donc Rava il dit de même qu'on a vu dans le korban là-bas qu'on secouait le korban, pareil avec le loulav. Alors Rava bar Yaakov mamtele ou maïtele. Alors Rava bar Yaakov quand il prenait le loulav, d'accord, pour faire la bracha, alors il le bougeait. Molicha ou Mamtele ou Maïtele. Il le bougeait à droite à gauche. Amar Den Gera Be'aine Distana. Alors au moment où il secouait le loulav, il disait ces secousses, elles sont comme des Gera. Gera c'est comme une flèche dans les yeux du Satan. C'est-à-dire que le Satan c'est le Yitzhara, qu'il voit qu'il ne peut pas nous séparer à Israël. D'accord? Même des secousses. Les gens, ils voient secouer le loulav, ils ne comprennent pas. C'est quoi cette manière de secouer? Et pourtant, ça fait des milliers d'années qu'on fait le même geste.
C'est-à-dire, ça nous a pas, même les restes de mitzvah, on les prend pas à la légère. D'accord? Pas seulement la mitzvah qu'on sait que oui, kartem lachem bayom harishon, on sait que la mitzvah minatora c'est de prendre dans les mains. D'accord? Rien que le fait de secouer, qui paraît un peu bizarre, c'est des restes de mitzvah qui sont proches des Bnei Israël. Les Bnei Israël sont makpid là-dessus. Et donc le Satan, quand il voit ça, que même les restes de mitzvah, on en est makpid, alors c'est comme des flèches dans ses yeux. Velav miltahi. La Gemara dit, c'est pas quelque chose qu'on doit dire. Mishum be'ate legar ou yebe. Parce que si on dit comme ça, c'est comme disait Rav Acha bar Yaakov, alors on va provoquer le Satan. Et si on provoque le Satan, alors lui il va tout faire pour nous séparer chas v'shalom d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que lui il le disait, il vaut mieux le penser, vaut mieux pas le dire pour pas provoquer le Satan. La Mishnah nous dit, Misheba baderer, velo haya beyado lulav litol. Quelqu'un qui était en chemin, d'accord, pendant un des jours de la semaine de Sukkot, et il n'avait pas de lulav. Ou les kanet, les bétos, il tol al shulchano. Ça veut dire quand il va rentrer chez lui à la maison, c'est quoi il tol al shulchano? Ça veut dire, il va prendre le lulav qui est sur sa table tout de suite. D'accord? Il ne va pas rentrer et commencer à manger, s'allonger, se reposer de son voyage. Non, tout de suite, il faut qu'il... Et s'il a commencé à manger, alors dès qu'il s'en rappelle, tout de suite il s'interrompt, il fait la mitzvah. Lo natal shachri, itol ben arbaim, shekol ayom kasher la lulav. S'il a oublié de prendre le matin, d'accord? Il n'a pas interrompu sa séouda, il a bien mangé son petit-déj. Et après, il voit que les heures sont passées et qu'il n'a toujours pas pris le lulav, c'est pas grave. Il peut le prendre même dans l'après-midi parce que toute la journée, c'est un zman kasher pour le lulav. La Gemara nous dit, Amar, notlo al shulchano, des memra, des masik. Si tu me dis que s'il n'a pas pris avant son repas, d'accord, et que donc il a pas pris avant son repas, donc et il a commencé à manger, il doit s'interrompre. Les memra, des masik. Est-ce que ça veut dire que tu es en train de me dire qu'il faut s'interrompre alors? Ou minhi, et pourtant objecter. Il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat, d'accord, d'Aptet Amudbet. Imitrilou, en mafsikin. D'accord, dans cette fameuse Mishnah, on dit qu'on a vendredi après-midi, Samouk le Mincha, on s'assoit pas devant le coiffeur, et aussi vélo la serouda, vélo la dîme, ni pour manger, ni pour commencer un jugement. Mais en tout cas, on dit quoi? S'ils ont commencé de manger par exemple la serouda avant de faire Mincha, en mafsikin. Ils ne s'interrompent pas de la serouda. Alors qu'est-ce que tu me dis que toi ici, s'il rentre de voyage et qu'il a commencé à manger, tout de suite il faut s'interrompre. Laisse-le terminer sa serouda. Amar Rav Safra, lo kashia. Ha de kasheut bayom, ha de le kasheut bayom. Rav Safra, il répond comme ça, il dit, tant qu'il a la possibilité de s'interrompre, d'accord, et que même à la fin de sa séouda, pardon, il y a encore beaucoup d'heures dans la journée, donc même si on le laisse terminer sa séouda, il restera encore du temps pour faire le lulav, alors là c'est bon. Mais s'il reste plus de temps, il est d'accord, il est en train de faire une séouda, on est juste avant la shkia, si tu le laisses terminer sa séouda, ça risque de tomber la nuit, alors là on lui dit de s'interrompre et de faire la mitzvah kula. Amar Rava il nous dit comme ça. Maïkouchia. C'est quoi cette stira? S'il y a du temps ou il n'y a plus de temps? Dilma, hadeoraita, haderabanan. Peut-être que non, c'est différent. C'est pas la question s'il reste du temps ou il reste pas du temps. Quand on te dit qu'il faut s'interrompre, c'est même s'il te reste beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une mitzvah midoraita. D'accord? Quand c'est une mitzvah derabanan, alors là, quand c'est une mitzvah derabanan, alors là on te laisse terminer ta séouda. On regarde pas s'il te reste du temps ou pas. D'accord, dans la journée. Rava il dit c'est peut-être ça qu'il faut vous expliquer. Et la marava, i kashia, ha kashia. On te dit non, alors, si il avait voulu expliquer ça, Rav Safra en disant s'il reste du temps ou il reste pas de temps, ha kashia. Là, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que dans notre Mishnah, il va falloir expliquer pourquoi il s'interrompt. Et qu'est-ce qu'il va dire? S'il reste plus de temps, l'ikshikenes, et veto notlo al shulchano, alma demapsik. De notre Mishnah, on dit que quand il rentre à la maison, il doit s'interrompre pour prendre le lulav. Ouais. Donc de notre Mishnah, ça veut dire il est clair que on veut nous dire qu'il faut s'interrompre même au milieu de sa séouda pour faire la mitzvah lulav. Vehadar Tané. Et après le Tana il nous a enseigné.
Lo natal shachrit, itol ben arbaim. S'il n'a pas pris le matin, il peut prendre l'après-midi. Alma, lo mafsik. Ça veut dire que quoi? Que s'il a oublié le matin et tu peux le faire l'après-midi, ça veut dire que il n'a pas besoin de s'interrompre. Donc de notre Mishnah, tu peux déjà poser une question. Qu'est-ce que tu m'amènes de la Mishnah de Shabbat si il va commencer sa Seouda, là-bas il dit Ve'imitrilou en Mafsekim. Mais de notre Mishnah déjà, tu peux trouver une stira. On te dit au début, si tu rentres de voyage, tout de suite tu dois t'interrompre, si tu as commencé à manger, d'accord, il tolle al shulchano, et plus tard à la fin de la Mishnah on te dit, si tu as oublié le matin, alors tu peux faire l'après-midi. On te dit pas de t'interrompre. On t'a pas dit si tu as oublié le matin, tu t'interromps tout de suite. Non, tu peux le faire l'après-midi. Donc, Amar Rav Safra Lokasha. Donc Rav Safra il répond, il n'y a pas de question. Donc il répond cette réponse que quand le début, c'est-à-dire la fin de la Mishnah, quand on te dit ne t'interromps pas, si tu as oublié le matin, tu feras l'après-midi, c'est qu'il te reste beaucoup de temps, puisqu'on te dit tu as oublié le matin, on t'a pas dit tu as oublié 2 minutes avant la Shkia, ouais, donc on t'a dit tu as oublié le matin, alors fais l'après-midi. Là, tu n'as pas besoin de t'interrompre dans ta Séouda. Mais quand on te dit qu'il rentre de voyage et que tout de suite il doit s'interrompre sa Séouda, c'est parce qu'il est rentré de voyage en fin de journée et qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Donc là, même au milieu de sa Séouda, il doit s'interrompre. Amar Rabbi Zira, Maïkouchia. C'est quoi Rabbi Zira dit, c'est quoi cette tira qu'on a voulu amener entre la Recha et la Sefa? Et que Rav Safra il a répondu que la Sefa il reste du temps et la Recha il reste pas de temps. Dilma mitzvah le afsouke. Peut-être que comme c'est une mitzvah, les khatrila, il faut s'interrompre au milieu de sa séouda, d'accord? Même s'il lui reste du temps. Veimlo pasik. Maintenant, s'il ne s'est pas interrompu, il a terminé sa séouda, alors il tol ben arbaim. Il pourra quand même le faire l'après-midi. Chez Kol Ayom Kasher Laloula. D'accord? Donc, lui, comment il répond à cette tira? Il te dit non, une fois on te dit les khatrila, une fois on te dit di'avad. Quand on te dit tu rentres de voyage et tu dois t'interrompre, c'est parce que c'est les khatrila en fait, c'est une mitzvah. Quand on te dit si tu as oublié le matin, bah tu le fais l'après-midi, c'est juste dire ah bah ça va, si tu t'es pas interrompu, il te reste du temps, fais la mitzvah l'après-midi. Et là, Amar Bizira, l'Orlam qui est Amrina Meikara. Il dit donc en fait, il faut dire que la stira, elle n'est pas entre la Recha et la Sefa de notre Mishnah. La stira, elle est entre notre Mishnah et la Mishnah dans Shabbat, que là-bas on t'a dit, si tu as commencé, tu t'interromps pas. Ou des cachets là, ha de oraita, ha de rabanan. Et si tu veux me dire que notre Mishnah, elle te parle de l'Ulav, qui est Minatora, c'est pour ça qu'ici on t'a dit de t'interrompre, et que la Mishnah dans Shabbat, elle te dit de quoi? Tu as commencé le Seouda, et alors qu'est-ce que tu vas rater? Mincha c'est de rabanan. Alors là-bas, c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne s'interrompt pas. Acha, beyom tov, sheni de rabanan askina. Notre Mishnah, elle parle aussi de Chol HaMoed. Or, Chol HaMoed, puisqu'on n'a pas dit dans notre Mishnah, Bayom Arishon, s'il s'est interrompu, s'il a oublié, il doit s'interrompre. C'est tous les jours de la semaine. Maintenant, tous les jours de la semaine, ils sont Midrabanan, à part le premier jour qui est Midoraita. Donc là, tu peux dire, autant dans notre Mishnah que dans la Mishnah de Shabbat, on parle de quelque chose Midrabanan, et pourtant, une fois on te dit tu t'interromps, une fois on te dit tu t'interromps pas. Donc c'est pour ça que Rav Safra, il est venu expliquer que ça dépend s'il reste du temps ou il reste pas du temps. Dans notre Mishnah, c'est-à-dire dans la Mishnah de Shabbat, on t'a dit tu t'interromps pas parce qu'il restait du temps. D'accord? C'est toujours la même réponse. Voilà. Daïkanami, et tu peux même être médaillé du lachon de la Mishnah, il te dit Rabbi Zera. Mide katane, mi sheba baderer ben beyadolulav, de isal kadaratar beom tov rishon, mi share. Et comment elle commence notre Mishnah? Celui qui vient de voyage et qui n'a pas fait un mitzvah de lulav. Et c'est possible le premier jour de Yom Tov de voyager Bichlal. Donc c'est sûr qu'on te parle des autres jours de la semaine où c'est que Midrabanan. Rappelez-vous, dans Sukkot, il n'y a pas de Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, c'est Shmini Atzeret et on n'a pas de Lulav. Donc après le premier jour, il n'y a que des jours de semaine. À part Shabbat, bon bien sûr. Mais en tout cas, il n'y a que des jours de Chol. Donc c'est vadaï que si on te parle de rentrée de voyage, il s'agit des autres jours de la semaine. D'accord? Parce que Yom Tov, comme Shabbat, on n'a pas le droit de sortir du troum. Non, c'est vadaï que notre Mishnah te parle Midrabanan. Et donc notre Mishnah Midrabanan et la Mishnah dans Shabbat Midrabanan, donc elle ne parle pas de Yom Rishon. Comment tu t'arranges? En disant qu'une fois il te reste du temps, une fois il te reste pas du temps. C'est tout.
C'est pas en disant qu'une fois c'est midoraïta, alors il faut s'interrompre. Non, c'est pas midoraïta. Les deux midrabanan, puisqu'on ne parle pas d'un jour du premier jour du Yom Tov. La Mishnah nous dit comme ça. Mishaya Eved O Isha O Katan Makrinoto. Alors, comme on avait la Mishnah d'avant parlé des secousses du Lulav, et quand c'est qu'on fait les secousses? Dans le Hallel. Alors on va te dire ça comme ça. Si il y a un Eved, un esclave, ou une femme, ou un enfant qui n'est pas bar mitzvah, on lit le Hallel devant lui. D'accord? On est à Charel, Machem Omri. Et il répète après eux. D'accord? C'est-à-dire, en tout cas, il ne peut pas être yoté comme Midin Shomea Keone. Celui qui écoute son prochain, il pense à s'acquitter. D'accord? Et il fait la bracha du Hallel, même s'il ne va rien lire, il va juste écouter. Parce que normalement, quand tu es, par exemple, Rav du Mitzvah, et que tu ne sais pas lire, tu fais la bracha, tu écoutes celui qui lit, et tu yoté comme ça. Tu te dis, mais pour un Eved, une femme ou un enfant, d'accord, il faut qu'il répète après toi. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas la mitzvah de lire le Hallel. D'accord? Donc il faut qu'ils répètent après toi. Donc ça veut dire, un enfant, si c'est un enfant qui lit, ou une femme qui lit, elle lit à un adulte que lui, il est chayav. D'accord? Elle n'est pas chayavet. Donc lui, il faut qu'il répète après elle. Il ne peut pas dire Shomer Hakeon, j'écoute ma femme qui me lit le Hallel, moi j'arrive plus bien à voir, j'ai pas mes lunettes, et je suis yotsé comme ça. Non, elle n'est pas chayavet, donc elle ne peut pas te rendre toi yotsé. Il faut que tu répètes mot à mot après elle. Vetavo l'omehera. Et il dit Vetavo l'omehera, ça veut dire qu'il va lui arriver le Hallel une klala, parce qu'il n'a pas appris le Hallel par cœur. Et qui demande ça veut dire il demande à des shluchim, des envoyés, d'accord, comment dire, un chaliar, quelqu'un qui lit à sa place, quoi, au lieu de lire directement et de remercier Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le Hallel? C'est remercier Akadosh Baruch Hu. Alors si tu as besoin que quelqu'un te lise le Hallel, comment tu n'as pas pris par cœur toutes ces phrases pour remercier Akadosh Baruch Hu? Imaya gadol magre oto, on est à haram aleluka. Si c'était un grand, c'est quoi un grand? Quelqu'un de bar mitzvah, un homme cette fois, d'accord, qui lit le Hallel à quelqu'un qui sait pas lire le Hallel, alors celui qui écoute le Hallel, on est à Charav Aleluka. Donc à chaque phrase, chaque pérec en fait que la personne lui lit le Hallel, à la fin il dit Aleluka. Comme dire qu'il est Shomea Keole. D'accord? Ça veut dire les Nevi'im, ils ont fait une takana. Rashi dit que voilà, les Nevi'im, ils ont fait une takana, que c'est comme si qui dit Hallel, quand il dit Alléluka. D'accord? Donc il s'acquitte de la mitzvah de lire le Hallel. Ma comme Shenagou l'irpol, c'est-à-dire dans les endroits où on a l'habitude de dire 2 fois les psukim, d'accord? Odecha Hashem qui est Anitani Vatelishua. D'accord, ou aussi quand on dit Baruch Haba Beshem Hashem Rachmuchem Bet Hashem, d'accord? Alors il répète 2 fois. L'Ifshot, si on dit qu'une fois, Ifshot il dira qu'une fois. Tout dépend du minag de la communauté. L'Evarer, Yevarer, Hakol Keminagam Dina. Et ceux qui ont l'habitude de faire une bracha à la fin du Hallel, alors ils font la bracha. Tout dépend du minagam Medina. D'accord? Si on n'a pas l'habitude de faire la bracha à la fin du Hallel, alors on ne fait pas la bracha. Ça c'est la Mishnah. La Gemara nous dit comme ça. Tanoura Panan. Behemet Amrou, Ben Mevarech Le Aviv. D'accord? Voilà, on a dit dans. Behemet Amrou, Ben Mevarech Le Aviv. Donc dans la Braïta on dit qu'un enfant, Ben, Katan cette fois, c'est pas un fils adulte, d'accord? Un Katan, Mevarech Le Aviv. Il a le droit par exemple de lire le Birkat Amazon pour acquitter son père. Si son père il ne sait pas faire Birkat Amazon. Ve'aved mevarech les rabbos. Un esclave aussi peut rendre yotzé son rav. C'est-à-dire lire pour que son rav soit yotzé. Ve'isha mevarechet les barla. Une femme aussi elle peut acquitter de son mari. Aval amrou chachamim tavo me'era le adam shishto bana mevarechin lo. Chachamim dit il aura une klala celui que c'est sa femme et ses enfants qui font la bracha pour lui. Parce qu'il n'a pas appris, c'est des choses évidentes. Amar Rava il nous dit